À l'écoute de l'ORTM, il est 13h à Sekoro, c'est dans la région du Ségou, la même heure partout au Mali. Le journal. Aïssata Saliou Maïga. Mesdames et messieurs, bonjour et très ravi de vous retrouver pour cet instant d'information. Dans le cadre de l'opération Sonkalo Solidarité 2025, au total 200 ménages vulnérables et les pupilles de Sikasso sont concernés et c'est une initiative du ministère de la Santé et du Développement social. Le commissaire à la sécurité alimentaire a procédé hier au lancement de la 2e édition de l'opération de vente à prix social, un projet innovant qui permet à la population d'avoir le sac de 50 kilos de riz à moindre coût. Dans la page sport, on parlera de la 16e journée du championnat national professionnel de Ligue 1 qui donne son coup d'envoi aujourd'hui. Il sera également question du lancement du tournoi international de l'amitié de basket au Palais des Sports Salamatou Maïga. Dans la chronique initiative citoyenne de ce mardi, Ousmane Dao nous amène à la découverte de l'association Jeunesse Art, une association qui a décidé de mettre l'art au service des jeunes et à travers l'islam, elle entend accompagner les jeunes à devenir des citoyens modèles. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour et merci de votre constante fidélité. Je vous le disais à l'instant dans les titres. Des 100 ménages vulnérables et les pupilles de Sikasso sont concernés par l'opération Sonkalo Solidarité 2025 et c'est le ministre colonel Assa Badialo Touré qui a remis les premiers kits en présence des autorités administratives, politiques et religieuses de la région. Sékou Konati. Initiée dans le cadre de l'opération Sonkalo Solidarité 2025, la présente donation du ministère de la Santé et du Développement social est destinée à 200 ménages de différentes couches et les pupilles de Sikasso. Colonel Assa Badialo Touré, ministre de la Santé et du Développement social. Partageons dans la communion. Ça a été lancé par le Premier ministre chef du gouvernement, le général de division Ablaye Maïga. Et on le fait. Il y a des ruptures collectives de gens. Mon département donne surtout, il y a des dons de vivres aux déplacés, aux démunis, aux personnes vulnérables. Comme on l'a vu même aujourd'hui, on en a donné aux pupilles. Mais c'est aussi le lieu pour demander à tous les Maliens d'être solidaires. Chacun a à ses côtés un voisin qui n'a pas trop les moyens. Donc ce mois béni permet à ce que chacun fasse un peu de tout pour aider, qu'on s'entraide les uns et les autres. Les kits ainsi offerts aux bénéficiaires sont composés de riz, de mil, d'huile et de pâtes alimentaires. Ce geste qui intervient au moment où les communautés musulmanes et chrétiennes observent le jeûne et le carême a un sens élevé pour les bénéficiaires. Nana Khadija Sanogo, bénéficiaire. Alou Badra Doumbia, pupille bénéficiaire. Je compte remercier le général d'armée Assimi Goïta pour ce noble geste envers nous. Nous nous sentons considérés. À partir de maintenant, je m'engage à travailler encore plus dur à l'école. Ce geste nous va droit au cœur. Même quand je vais grandir, nous aurons toujours ce geste au plus. Et cela nous encouragera à soutenir des actions comme celle-ci dans le pays. À l'hôpital de Sikasso, pour le second acte, la ministre colonel Assa Badialo Touré a visité les unités de dialyse, le scanner flambant neuf et la table télécommandée. Des acquisitions qui viennent relever le plateau technique de l'hôpital de Sikasso. Elle a aussi participé à la séance de rupture collective de jeunes organisée par la région. Moment de communion et de prière pour le Mali. Colonel Assa Badialo Touré, ministre de la Santé et du Développement social. Nous sommes à l'unité de radiologie et vous voyez, nous sommes dans la salle de scanner, un scanner flambant neuf, un scanner qui avait été tant demandé par les Sikassois, il avait fait tant de polémiques sur les réseaux sociaux. Mais dire que le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, pense à tous les Maliens, où qu'ils soient. Et c'était quelque chose qui était déjà dans le circuit. Et aujourd'hui, c'est là, ça fonctionne.
pour le bonheur de toutes les populations de Sikasso. Et je leur demande de bien prendre soin de ce scanner parce qu'on est en train d'installer le deuxième scanner dans tous les hôpitaux et même, pourquoi pas, installer l'IRM. Donc, dire que les autorités de la transition se soucient de la santé de tous les Maliens et font de telle sorte que tout le monde ait la santé et le bonheur au plus près de ce soir. Auparavant, la ministre Assaba Diallo Touré avait rendu une visite de courtoisie à la notabilité qui a fait des bénédictions pour le Mali. De Sikasso, Sékou Konaté et Souleymane Bamba pour l'ORTN. La République populaire de Chine, à travers son ambassadeur au Mali, a remis à Maton un don de kits alimentaires. La valeur du don est estimée à plus d'1,7 milliard de francs CFA. Dans la foulée, le commissaire à la sécurité alimentaire a procédé au lancement de l'opération de vente à prix social. Le point avec Abdul Karim Kaba. Cette opération concerne 600 ménages dans les districts de Bamako, soit 100 par commune. Il s'agit en clair de vendre le sac de 50 kg de riz à 13 000 francs CFA. Ainsi, les autorités de la transition contribuent à soulager les populations. Moussa Toloba, porte-parole des bénéficiaires. Le riz que le gouvernement et la sécurité alimentaire vont nous remettre. Vraiment, je vous remercie beaucoup. Le prix que vous venez de dire aussi, nous sommes vraiment très réjouis. Et nous voulons que ça continue. Ce projet innovant des autorités de la transition est à sa deuxième édition. Cette année, les initiateurs comptent élargir l'opération à certaines régions du pays. Erdogan Ag Mohamed Ali, commissaire à la sécurité alimentaire. Tout au long du reste de l'année, chaque ménage identifié pourra bénéficier des ventes de 50 kg de riz ou 50 kg de mil sur une période de 3 mois de son choix. L'objectif est de couvrir 30 000 ménages sur une période allant du mois d'avril au mois de décembre. Un peu plus tôt, l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Mali avait remis un lot de kits alimentaires pour 500 ménages. En apportant cette aide, la Chine contribue à alléger la souffrance des populations. Chen Jiang, ambassadeur de la Chine au Mali. Je vous apporte ce don modeste pour renouveler mes vœux les plus chaleureux à nos amis maliens, en vous souhaitant une vie pleine de bonheur, de paix et de prospérité. La sécurité alimentaire constitue non seulement la base pour la paix et le développement. Erdogan Ag Mohamed Ali, commissaire à la sécurité alimentaire. La République populaire de Chine s'est illustrée comme étant un partenaire stratégique de notre pays. Il est important de souligner ici que ce don composé de 500 kits comprenant chacun 50 kg de riz et 5 litres d'huile, constitue un appui significatif aux efforts sans cesse déployés par les plus hautes autorités de notre pays pour atténuer les difficultés alimentaires de certains de nos compatriotes vulnérables et ou déplacés internes du fait de l'insécurité. Selon Erdogan Ag Mohamed Ali, la donation vient soutenir les opérations des autorités de la transition en ce mois béni de Ramadan. 17e édition de la vente promotionnelle de bœufs au Mali. Le lancement de l'opération a eu lieu aujourd'hui au terrain Chaba de la Fiabougou, en commune 4 du district de Bamako, en présence du ministre de l'élevage et de la pêche. Plus de 4000 têtes de bœufs sont mises en vente cette année sur l'ensemble du pays, dont 2000 dans le district de Bamako. Les prix varient entre 200 000 francs CFA et 35 000 francs CFA. Le thème de cette 17e édition est accès inclusif à la viande bovine pour la fête de Ramadan. Mamadou Fane. Pour soulager les ménages, le gouvernement a initié depuis plusieurs années la vente promotionnelle des bœufs à la veille de chaque fête de Ramadan. Le lancement de cette 17e édition de la vente promotionnelle des bœufs est donc une occasion de mettre en relation consommateurs et éleveurs pour diminuer les charges des familles en les offrant des bœufs à moindre coût. Abba Ibrahim Abba, représentant des producteurs de bétail. Les animaux bien nourris et bien sains, qui sont de bonne qualité, et le prix varie entre la première qualité de 350 à 300 000 francs CFA, la deuxième qualité de 300 000 à 250 000 et la troisième de 250 à 200 000. Les consommateurs pourront ainsi se procurer des bœufs de leur choix. Youbaba, ministre de l'élevage et de la pêche. L'opération de vente promotionnelle de bovins se présente comme un véritable levier de solidarité intercommunautaire qui permet d'assurer l'approvisionnement des populations de grands centres de consommation des animaux de boucherie à des prix abordables et d'améliorer les revenus des organisations d'éleveurs et d'agro-éleveurs.
Cette édition qui est placée cette année sous le thème « Accès inclusif à la viande bovine pour la fête de Ramadan » est tout à fait évocateur pour rassurer l'inclusion sociale qui favorise cette opération en dotant toutes les bourses de bœufs de boucherie à l'occasion de la fête de Ramadan. Plus de 4000 têtes de bœufs sont ainsi cédées à des prix promotionnels sur l'étendue du territoire. Dans le district de Bamako, 2000 têtes sont mises à la disposition des habitants de la capitale. Un lancement qui a eu lieu hier au terrain Chaba de la Fiabougou en commune 4 du district de Bamako. La douane de Ségou vient de saisir 136 briques de chanvre indien le dimanche dernier. Le montant de la saisie est de 150 millions de francs CFA. La saisie a été opérée au poste de Sekoro à la sortie de Ségou en allant vers Bamako. Kandesila et Cheikh Tangara pour les détails. 136 briques de chanvre indien saisies par les services de douane de Ségou. Cette importante quantité était savamment dissimulée dans tous les compartiments d'un véhicule banalisé de marque Mercedes en provenance de Koutiala pour Bamako. La saisie a été opérée grâce à la vigilance des agents de douane en poste à Sekoro à la sortie de Ségou. Colonel Serou Traoré, directeur régional des douanes de Ségou. Les éléments de la section recherche et intervention de Ségou ont, lors d'un contrôle de routine au poste de sécurité de Sekoro, pour qui connaît la ville de Ségou, c'est le poste partant à Bamako. Des rétentions ont été attirées par un véhicule personnel dans lequel il y avait 2 éléments. Ils ont décidé de fouiller le véhicule. Au cours de cette fouille, ils ont découvert 136 briques de cannabis qui font à peu près 136 kilos d'une valeur d'à peu près 150 millions de francs CFA. Une prouesse qui démontre à suffisance l'engagement des douaniers au service de l'économie malienne. Colonel Serou Traoré, directeur régional des douanes de Ségou. C'est le lieu de féliciter les agents pour leur professionnalisme et leur perspicacité. C'est aussi l'occasion de remercier l'inspecteur général des douanes Amadou Konaté qui nous a fait confiance. C'est le lieu de renouveler notre engagement à faire de notre mieux dans le cadre de l'exécution du service. Et remerciements, puis invite du directeur régional aux populations à plus de vigilance et de collaboration pour circonscrire le fléau de la drogue qui fait des dégâts, surtout au sein de la couche juvénile. Ségou, Kandesila, Cheikh Tangara pour leur thème. Quelques mots de l'actualité hors de nos frontières. À présent au Sénégal, le Fonds monétaire international FMI révèle une dette publique dissimulée entre 2019 et 2024 d'un montant de plus de 4 200 milliards de francs CFA sous l'égide de l'ancien président Macky Sall. Une révélation qui confirme les conclusions tirées de la Cour des comptes publiée en février dernier. Dans son rapport, le FMI devra décider dans les semaines qui viennent si le Sénégal décrochera une dérogation ou si l'institution internationale demande à Dakar de rembourser ce qui a déjà été prêté avant de reprendre un nouveau programme. En Côte d'Ivoire, le procès de l'ancien aide de camp de Guillaume Soro s'est ouvert hier au tribunal d'Abidjan. Le commandant Abdoulaye Fofana ainsi qu'une quinzaine d'autres prévenus sont poursuivis pour complot contre l'autorité de l'État et atteinte à l'ordre public. La reprise des débats est prévue pour le 14 avril prochain. Au dit tribunal, l'officier supérieur de l'armée ivoirienne, Abdoulaye Fofana, est par ailleurs inculpé dans une seconde affaire qui se tient en parallèle. La justice l'accuse d'avoir recruté des militaires pour mener des actions subversives lors des élections. En Turquie, plus d'1 millier de manifestants pro-Imamoglu ont été arrêtés, dont une dizaine de journalistes. Cette manifestation fait suite à l'incarcération du maire de la ville d'Istanbul pour corruption. L'information a été donnée par le ministère turc de
l'Intérieur. L'incarcération du maire est intervenue juste au moment où un scrutin était organisé pour 2028, où il devrait être désigné candidat à la présidence du Parti républicain du peuple, le plus ancien parti politique de Turquie, fondé en 1923 par Mustafa Kemal Atatürk. L'actualité sportive, c'est avec vous, Siragatou Sissi. Bonjour. Bonjour, Aïsta Saloumega. Tournoi international de l'amitié de basket, les feux d'artifice avaient été lancés hier au Palais des Sports Salamatou Maïga. Oui, c'est un tournoi regroupant les équipes filles et garçons du Mali, de la Guinée, de la Côte d'Ivoire et de l'Algérie. En série garçons, le Mali B a battu la Côte d'Ivoire 51-43. Le Mali A a pulvérisé l'Algérie 69-44. En série filles, le Mali B triomphe 65-35 face à la Côte d'Ivoire. À suivre ce mardi, Guinée-Mali A en garçon à 15h, Guinée-Mali A en filles à 17h et Algérie-Mali B à 19h en garçon. Le tournoi se poursuit jusqu'au 30 mars. Championnat national professionnel de Ligue 1, coup d'envoi ce mardi de la 16e journée. À 17h au stade Mamadou Konaté, duel entre clubs qui s'étalonnent de près au classement. Les 11 créateurs de Niaré, la 6e 23 points, seront opposés à l'ASRL 7e 22 points. Et au stade de Moussa Diakité UTA, l'Union sportive de Bougouni 8e 18 points, offre son hospitalité à Binga FC 10e 15 points. La 16e journée se prolonge ce jeudi et prend fin vendredi. Éliminatoire Coupe du Monde 2026. Hier, les Aigles du Mali avaient été accrochés 0-0 par les Fauves de la Centrafrique. Les Aigles du Mali ont manqué de réalisme face aux Fauves de la Centrafrique, solidement en place, reconnaît le sélectionneur Thompson Fit. Je suis content avec mon équipe. Je pense que les joueurs ont fait tout pour la victoire. Sur mon deuxième mi-temps, on a joué power play, on a joué aux côtés du Centrafrique tout le temps, mais on a tout le temps pour essayer de créer les occasions, beaucoup de centres, des actions dans les 16 mètres, mais on n'a pas marqué. Et c'est vraiment dommage. C'est la qualité du Centrafrique qui a joué très bien, organisé, très défensif contre nous. Le milieu de terrain Lassana Koulibaly reste optimiste pour la suite des opérations. On a tout donné, on a très bien joué, mais ça ne suffit pas. Et voilà, aujourd'hui la chance, elle n'était pas de notre côté. Tous les points aussi, c'est important. Le match nul, c'est mieux que défaite aussi. Et voilà, on est concentré, on est conscient de la situation. Et voilà, on sait qu'il y a d'autres matchs à venir. On ne va pas baisser les bras, on va se battre jusqu'au bout. Ces réactions ont été réalisées par nos envoyés spéciaux à Casablanca, Fotigui Tunkara et Tchèdja Moussa Kamara. En clôture de la 6e journée dans le groupe I, ce mardi, les Comores accueillent le Tchad. Hier, le Ghana a terrassé Madagascar 3-0. Au classement provisoire, le Ghana vire en tête avec 15 points devant Madagascar 10 points, le Mali 9 points, les Comores 9 points et un match en retard, la Centrafrique 5 points et le Tchad 0 points et un match en retard. Le prochain chapitre de ces éliminatoires, c'est en septembre avec Mali-Comores à Bamako et Ghana-Mali à Accra. Les cadets maliens sont en préparation en Tunisie en vue de la CAN de leur catégorie. Ils ont livré hier un match amical international contre les Tunisiens sanctionnés par une défaite d'1-0. Les cadets maliens sous la houlette du sélectionneur Adama Djefla Diallo séjournent à Tunis depuis vendredi dernier. Ils vont rallier le Maroc en milieu de semaine. La CAN des moins de 17 ans, c'est du 30 mars au 19 avril. Le Mali est dans le groupe D aux côtés de la Côte d'Ivoire, de la Centrafrique et de l'Angola. Le bout du tunnel pour le Suisse Blatter et le Français Michel Platini dans leur affaire avec la FIFA. Ces deux anciens dirigeants sont acquittés par la justice suisse. 10 ans après l'éclatement de l'affaire, dite des 2 millions de francs suisses, Sepp Blatter, 89 ans, et Michel Platini, 69 ans, sont libres. L'ancien président de la FIFA et l'ancien président de l'UEFA ont quitté le tribunal la tête haute. Le long feuilleton judiciaire appartient à l'histoire. Avec votre permission, Aïssata Saloumega, le match Argentine-Brésil des éliminatoires de la Coupe du Monde zone Amérique du Sud aura lieu dans la nuit de mardi à mercredi. Donc,
ce soir à 0h. L'Argentine est leader avec 28 points et le Brésil troisième 21 points. Le choc a déjà commencé avec la déclaration fracassante du Brésilien Rafinha. C'est tout. Et c'est qu'il fallait retenir. Merci pour toutes ces informations sportives. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. Ce mardi, Ousmane Dao, dont la chronique Initiative citoyenne nous amène à la découverte de l'association Jeunesse Art, une association qui a décidé depuis sa création en 2014 de mettre l'art au service des jeunes. Elle a initié des séries de formations dans plusieurs domaines artistiques, mais le credo de Jeunesse Art est le slam, une technique oratoire pour accompagner les jeunes à devenir des citoyens modèles pour agir sur leur communauté. Pour en savoir davantage, suivons Ousmane Dao. Depuis 2014, l'association Jeunesse Art essaye de mettre l'art au service des jeunes à travers des activités citoyennes axées principalement sur l'école de slam, à savoir l'art oratoire qu'elle organise pendant la période des vacances. Cette école est basée sur la science du langage, la maîtrise de la langue bambara et du français. Aboubakar Kamara, président de l'association Jeunesse Art. Notre activité principale tourne autour du slam. C'est dans ce cadre que depuis 2017, nous organisons une école d'islam pendant laquelle on forme une trentaine de jeunes toutes les grandes vacances en art oratoire, en technique d'écriture slam, en prestations scéniques et la restitution se fait sous forme de spectacle. S'il est vrai que le slam est l'élément de base de la formation, d'autres thématiques telles que la grammaire, le vocabulaire, la conjugaison et l'orthographe sont abordées. Ces cours sont aussi complétés par des ateliers, notamment dans les endroits publics, sur les violences basées sur le genre, l'extrémisme violent, la citoyenneté et la lutte contre la corruption. C'est les thématiques qui nous tiennent réellement à cœur. La citoyenneté est la première chose la mieux appréciée dans la formation. Depuis 2017, vous verrez toujours ce côté citoyenneté dedans. Parce qu'on pousse réellement les jeunes à être beaucoup plus citoyens. On pousse les jeunes à être beaucoup plus responsables, à être beaucoup plus redevables vers la société. En dehors de l'école d'islam, on a ce qu'on appelle slamerie, aller envers la population. Nous organisons au marché ou dans un endroit vraiment public. Et là, on parle de citoyenneté. On parle pratiquement tout ce qui touche surtout la femme aussi et les jeunes. Malgré les difficultés rencontrées, l'association offre tous les ans une formation d'un mois à des jeunes pour leur épanouissement socio-culturel, une façon pour elles de contribuer à l'éveil de conscience pour une jeunesse responsable et citoyenne. Point final à cette édition qui vous a été présentée par Aïssata Saliou Maïga. Sa mise en onde a été assurée par Bintou Traoré. Mise en ligne, Badi Touré. Réalisation, Koumba Sissako et Fatoumata Tangara. Coordination, Ousmane Dao. Merci d'avoir été des nôtres et à très vite sur les antennes de l'ERTM pour d'autres informations encore plus poignantes d'ici et d'ailleurs. D'ici là, prenez bien soin de vous et des autres. Restez surtout connectés. Dans quelques instants, Astan Tangara et Adaman Koulibaly seront là pour les avis et communiqués divers.